Général Camille Makosso, Gédéon de la Tchétchouva, pasteur Marc Zopo, alias porte-parole de la famille de DJ Arafat, voilà quelques-uns des noms de pasteurs incontournables en Côte d'Ivoire. Mais force est de remarquer que ces derniers sont plus présents sur la toile que dans leur église. Avec une population de plus de 26 millions d'habitants, la Côte d'Ivoire recense plus de 3000 congrégations religieuses et sectes, dont plus d'1 million d'adeptes, uniquement à Abidjan. Les églises prolifèrent et naissent au jour le jour, avec leur lot de critiques. Les pasteurs s'enrichissent sur le dos de leurs fidèles. Ils roulent dans les belles bagnoles, tandis que leurs fidèles n'ont rien à manger. Voilà entre autres, les accusations qu'on peut lire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Pendant que certains pasteurs sont à chaque fois au centre des polémiques, d'autres se distinguent de façon positive, de par leur générosité et leur charisme. Aujourd'hui, nous allons découvrir les 7 pasteurs les plus puissants de la Côte d'Ivoire. En première position, nous avons le pasteur Mohamed Sanogo. Il est le pasteur principal des églises Val d'Honneur. C'est le pasteur le moins critiqué et le plus respecté en Côte d'Ivoire. Toujours calme et posé dans ses propos, il fait l'unanimité dans son pays et dans la sous-région. D'origine musulmane, il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 15 ans. Il s'est donc converti au christianisme et a commencé à prêcher dans les carrefours, les transports en commun et les lieux publics. Aujourd'hui, il est le président et fondateur du ministère Message de Vie, une organisation qui est née en 1996. À travers ce ministère, il organise des croisades d'évangélisation à travers la Côte d'Ivoire, dans le monde, et aide également beaucoup de familles défavorisées. Également écrivain, il a à son actif plusieurs ouvrages. Il faut noter qu'il est l'un des premiers en Côte d'Ivoire à avoir utilisé Internet et les réseaux sociaux dans un but totalement évangélique. Arafat, il était arrogant dans ses propos. Sa façon de parler aux gens, sa façon de répondre. Aujourd'hui bishop et archevêque de l'église Mission évangélique Grâce de Vie, l'archevêque Guy Vincent Kodja est un ancien chanteur du groupe ivoirien RAS. Après avoir rencontré Christ, il abandonne son métier de chanteur pour se consacrer à l'évangélisation. Il est aujourd'hui l'un des pasteurs les plus reconnus et l'un des plus brillants en Côte d'Ivoire. Ses fidèles se comptent par milliers et son ministère se développe à l'international. En troisième position, nous avons le pasteur polémique, pasteur Kpakpato, pasteur réseaux sociaux et pasteur politique, le général Camille Makosso. Camille Makosso est l'un des pasteurs les plus virulents de Côte d'Ivoire. Toujours cité dans les affaires de scandale, il est omniprésent sur les réseaux sociaux. On peut même lui concéder le fait d'être le premier pasteur à avoir popularisé les directs Facebook comme église. Ce dernier n'hésite pas à parler un peu trop ouvertement de sexe ou de sujets qui choquent pour la plupart. Pasteur virulent, il se dit de lui qu'il aurait publiquement giflé un de ses fidèles parce qu'elle aurait mis trop de temps avant de venir prendre sa communion. Président des pasteurs de Côte d'Ivoire depuis bientôt 3 ans, celui qui s'est autoproclamé général est également le porte-parole de la commission protestante et évangélique de Côte d'Ivoire. À ce titre, il organise régulièrement de grandes croisades à travers le pays. Il vient ainsi en aide aux familles défavorisées, à travers des dons, des miracles et des prières. Ses prises de position radicales ont failli à plusieurs reprises lui coûter très cher. On peut citer entre autres le scandale, suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Des audios ont été dévoilés et l'avatar dénommé Chris Yapi a révélé au grand jour son implication dans les affaires politiques. Ce qui a peut-être conduit au limogeage du ministre Sidiki Konaté. Marié à feu dame Christine Cassier, il est officiellement père de 4 enfants. Le prophète Kakou Philippe fut un éminent pasteur en Côte d'Ivoire. Il a à son actif plus de 35 églises et fut le président du ministère de la puissance de l'Évangile. Ses fidèles inondent la toile et les réseaux sociaux de messages annonçant qu'il est le seul et vrai prophète de Dieu. Selon sa biographie officielle, sa repentance s'est produite de manière miraculeuse. En effet, au cours d'une nuit, alors qu'il était en proie à l'angoisse de la mort qui le hantait, il cria le nom de Dieu. Dieu lui apparut alors et l'aurait apaisé. Plus tard, malade et plongé dans un profond coma sur son lit d'hôpital, il aurait été visité une seconde fois par Jésus-Christ, qui l'aurait ramené à la vie et l'aurait délivré des forces maléfiques.
Le Seigneur lui aurait alors donné la mission d'annoncer à l'humanité tout entière la puissance de la résurrection, ainsi que le salut en Jésus-Christ. Cette mission consisterait à démontrer aux yeux de l'humanité que Dieu est resté attentif à leur sort. Kaku a ainsi mené des campagnes d'évangélisation en Afrique, en Amérique et en Europe, où il a prêché la parole de Dieu. Au début de l'année 2007, Kaku Séverin est cité dans l'un des plus gros scandales de la Côte d'Ivoire par le dénommé Béhanzin Armand. Ce dernier prétend avoir pratiqué la sorcellerie et effectué plusieurs sacrifices de bébés, avec plus de 100 personnalités religieuses, politiques et sportives de Côte d'Ivoire dont Aïcha Koné, Didier Drogba, Jean-Marie Domoro, le pasteur Guy Vincent Kodja, Abbé Kan et plusieurs ministres congolais. Après cette déclaration, Béhanzin est kidnappé, puis relâché 3 jours plus tard. En cavale à Grand-Bassam, il est arrêté par la police dans un hôtel de cette ville où il se cachait. Il fut alors traduit en justice par la femme du prophète Kaku Philippe pour fausses accusations. S'étant montré incapable d'apporter la preuve de ses allégations devant la justice, le dénommé Béhanzin Armand écope d'une peine de prison de 5 ans pour fausses accusations. Selon plusieurs témoignages, le prophète Kaku Philippe aurait déclaré avant sa mort ce qui suit. « Si un jour, le président Gbagbo revient au pays, c'est que moi, Dieu ne m'a pas envoyé. » Il décède le 13 avril 2001, à l'âge de 33 ans. Bonjour, que Dieu vous bénisse abondamment et que sa grâce s'intensifie à votre égard cette semaine. Homme d'affaires et influenceur, le pasteur Raoul Wafo est avant tout un puissant économiste qui a, à son actif plusieurs sociétés qui se font des dizaines de millions, comme chiffre d'affaires mensuel. Coach en réussite sociale, le pasteur multimillionnaire Raoul Wafo est également un très bon orateur. Il est invité très régulièrement un peu partout dans le monde pour donner des conférences sur la réussite financière. Premier responsable des églises, dénommé le Temple de la foi, il est également à la tête de milliers de fidèles. D'origine camerounaise, il s'est expatrié en Côte d'Ivoire, où il a établi son ministère depuis les années 1994. Depuis lors, il est puissamment loin et travaille à la réussite de ses projets. Abat la chrétienté apostale, le christianisme alimentaire, abat les pasteurs marmailleurs. Gédéon de la Tchétchouva, de son vrai nom Guéhimon Secla Ferdinand, est né en 1978, dans la sous-préfecture de Fakobli, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le nom de Tchétchouva lui a été donné par son défunt père spirituel l'apôtre Zobel Agodio. Tchétchouva signifie en hébreu « l'humilité précède la gloire », tandis que l'élévation passe par l'abaissement. La glorification par contre passe par l'humiliation, et la résurrection par la mort. Gédéon commence son ministère dans les années 2000. Il prêche dans les lieux publics, et clame être la voix de la révolution chrétienne. Son style parfois agressif ne laisse pas indifférent. Il déclare entre autres que tout homme a le devoir de goûter sa copine avant de la demander en mariage. Fortement opposé au pasteur facebooker Camille Makosso, il est tout de même également très présent sur les réseaux sociaux, avec à peu près 500 000 personnes qui le suivent sur Facebook. Ce qui est tout de même nettement inférieur à son rival de toujours, Camille Makosso qui totalise presque 2 millions d'abonnés sur sa page Facebook. Le pasteur Wilfried Zahui s'est fait connaître au public ivoirien par la qualité de ses enseignements et son goût du luxe. En effet, le pasteur Zahui a une attirance particulière pour le bling-bling, tel un membre de la Jet Set. Tout récemment, il publiait sur sa story une vidéo où on le voit au volant de l'une de ses voitures de luxe, tout en exhibant un sac de marque rempli de liasses de billets. Cela avait créé une gêne générale de ses fans, qui n'ont pas hésité à critiquer ses fidèles. Lors d'une émission télévisée le 15 avril dernier, le pasteur Wilfried a donné un avis tranché sur le sens d'un véritable pasteur. Ainsi, pour l'homme de Dieu, le véritable pasteur, c'est celui qui dit « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Le fameux avis personnel, qui a laissé sous le choc de nombreux internautes. Et ceux-ci ne se sont pas fait prier pour réagir vigoureusement. Président fondateur du mouvement dénommé « Génération élue du Saint-Esprit » ou Genèse, le pasteur Wilfried Zahui est également très populaire sur les réseaux sociaux, où il prêche régulièrement le salut en Christ. Ses fidèles se comptent en plusieurs milliers, à travers la Côte d'Ivoire.
Et vous, que pensez-vous de ces pasteurs? N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Thank you.